jeudi 3 juillet 2014. Bonjour, bonsoir à tous, un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'information. Pulsation l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité justement, Lionel Bourgoin, Patrice Cadet, Mona Jean, Ketli Julien, Yolette Mengual. Tels sont les 5 noms retenus ce jeudi par le CSPJ dans le cadre du processus pour la désignation du 3e représentant du pouvoir judiciaire au CEP. Le sénateur Francisco de la Cruz dénonce la décision du gouvernement d'augmenter prochainement le prix de l'essence à la pompe, une mesure inopportune alors que la situation socio-économique du pays se dégrade, affirme le parlementaire. La fin des épreuves du baccalauréat première partie. Ce jeudi, la série des examens officiels devrait s'achever la semaine prochaine avec les épreuves du bac 2 et du secondaire 4. Le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, se félicite d'avoir économisé environ 2,5 millions de dollars sur le budget qui était prévu pour l'organisation des examens. L'actualité sur le plan international, les États-Unis annoncent le renforcement des contrôles de sécurité dans certains aéroports d'Europe et du Proche-Orient pour les vols à destination du territoire américain en raison notamment de l'instabilité au Proche-Orient, en Irak et en Libye aussi à cause des menaces terroristes. À la veille du premier quart de finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Allemagne, la Mannschaft est affaiblie. 7 joueurs sont atteints de la grippe. Le coach Joachim Löw n'est cependant pas inquiet. Dans l'autre quart, le Brésil affrontera la Colombie. Eugénie Bouchard, tombeuse de la Romaine Simona Halep, s'est qualifiée pour la finale de Wimbledon. La jeune Canadienne, 20 ans, affrontera la Tchèque Petra Kvitova pour le titre samedi. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir. Le développement du journal, mesdames et messieurs. Lionel Bourgoin, Patrice Cadet, Mona Jean, Ketli Julien, Yolette Mengual. Tels sont les 5 noms retenus ce jeudi par le CSPJ sur les 37 postulants dans le cadre du processus de désignation du 3e représentant du pouvoir judiciaire au Conseil électoral provisoire. Au niveau du CSPJ, on attend la convocation du président du Conseil pour le choix définitif, a indiqué le représentant des cours d'appel au CSPJ, maître Max Elibert, qui avait tenu ses propos bien avant le vote de ce jeudi. Toute phase passée, après la candidature faite, les dépôts ont été faits, le dépouillement est terminé, donc on attend le CSPJ aujourd'hui même, si vous avez fait choix à faire, même ça dépend du président, et les membres sont là. Les membres sont là aujourd'hui, jeudi, 3 juillet, qui fait CSPJ 2 ans, n'a pas 2 mai toujours, donc ça dépend. C'est à lui de nous convoquer. Est-ce que nous-mêmes, au niveau de notre membre, pas capable de proposer à président pour l'État et mettre point ça à l'ordre du jour pour capable libérer question ça de manière rapide? Non capable de faire ça, mais c'est lui qui a le dernier mot. Si le dossier du représentant du CSPJ au CEP n'est toujours pas résolu, c'est parce que le chef de l'État n'est pas animé de la volonté de créer les conditions devant favoriser la tenue des élections. C'est du moins l'avis du député futur candidat au Sénat, Sorel Jacinthe. Pour ce qui est des partis politiques de l'opposition qui n'ont pas été inscrits, le parlementaire n'est pas du tout inquiet, soulignant qu'aucune élection ne peut être organisée sans les partis politiques, Unité, Famille Lavalas, Fusion OPL, Contrat Pepla notamment. Président CSPJ n'a pas respiré si président Mateli n'a pas dit qu'il n'a pas respiré. Donc si où elle a tardé, c'est président Mateli qui a tardé processus élection. Vous comprenez? Donc dans ce sens ça, bon écoutez, moi-même, depuis le commencement, président Mateli, nous ça fait 3 ans et plus, il n'est pas allé à l'élection parce que le a une élection générale. L'international là, t'as une élection générale. Donc, dans ce sens, je dis à m'a dit que ce n'est pas CEPA.
Ce n'est pas CSPJ, c'est le président Matéli, peut-être avec l'international là, qui peut couvrir la question avancée. Non, mais pour qui ça, le conseil électoral prend une décision pour faire l'inscription et pour dire exécutif? Moi-même, moi dis que pour qu'on gagne et ferme. Les élections vont le faire, ou après CSPJ choisi moun pour le choisir, ou après exécutif l'a dit en avant, ou après international l'a dit en avant, et puis tout le monde a conformé. Donc moi-même, en tant que candidat au Sénat, je ne suis pas inquiet. Il n'était pas enregistré. Toute l'autre partie, les 6 pas enregistrés. Nous ne sommes pas inquiets. Donc ça va venir. Donc vous pensez qu'on a une élection aujourd'hui qui est capable de faire sans famille Lavalas, sans unité, sans OPL, sans fusion, sans contrat-PEP, sans Mopod, nous pensez ça? Donc ça c'est une blague. Donc je pense que son détente, son détente. Non, je ne vais pas dire comment on va le camper, ça va pas arriver fait. Donc entre nous, on dit que il y a 4 membres. Il y a M. Bélanger pour prêter serment. Il y a M. Néhémie pour prêter serment. Il y a M. comment il s'appelle déjà, Mathurin pour prêter serment. Il y a l'autre membre qui va sortir dans le CSPJ qui vient pour prêter serment. Donc vous voulez faire me comprendre 5 membres, il a fait tout à fait, les 4 membres sont venus, ils ont été gardés et puis tout le monde dans la population a été gardé tout le monde. Donc, je pense que c'est une façon de travailler, de montrer qu'il y a fait pression pour bagailler aller plus vite, mais au moment opportun, automatiquement, CEP a fini de jouer une vitesse de croisière. Il y a les 4 membres qui pourraient prêter serment, donc nous croyons que les ça, nous allons dire, nous allons faire élection. Qui veut plus terrain possible en attendant. Bon, imbécile qui baille, et saute qui baille, imbécile qui va prendre. Mais nous ne croyons pas que nous sommes des imbéciles. Nous pas bail? Non, nous pas baille. Je pense que nous disons en clair, c'est une question d'équilibrer le CEP. Autre point de l'actualité, le sénateur Francisco de la Cruz dénonce la décision du gouvernement d'augmenter prochainement le prix de l'essence à la pompe, une mesure inopportune alors que la situation socio-économique du pays se dégrade, indique le parlementaire. Par rapport à l'augmentation, ça, nous déjà exposés. Nous déjà en situation précaire que nous avons déjà. Nous déjà en situation difficile économique. Pour voir le recours là, qui incidence ça va gagner sur non seulement santé économique, santé politique et santé sociale de ce pays, et sur la vie de chaque jeune haïtien qui était déjà dans une situation difficile. Entre l'école, déjà, ouais, ça va passer là. Déjà, ouais, entre l'école, où soit reporté, comme à l'ordinaire, parce que je me en septembre. Pour que ça devienne avant, il y a toujours une subvention de l'État par rapport à la situation. Même le État dit c'est moyen de Grèce cochon qui a plus de cochon, mais pour Grèce cochon plus de cochon, il faut gagner une gestion rationnelle. Et si pas une gestion rationnelle de nos ressources, une gestion rationnelle des rentrées. Vous connaissez par exemple, pour le là, les mettons sur des brigades, mais les brigades armées, c'est pas pour capable faire rentrer, pour capable de contrôle, effectivement, non. C'est parce que même ils gagnent pour gagner contrôle marché, business pour gagner contrôle, etc. Ils gagnent des entrepreneurs, c'est eux même, ils gagnent des entreprises bidons qui ont créé, etc. Ça veut dire que c'est pas parce que ils même ont un souci effectivement pour la bonne marche des institutions, ils ont un souci pour des rentrées, c'est pas ça qui est social. Souci à comment moi-même je contrôle le marché et comment moi-même je suis capable d'essayer, parce que nous connaissons ça très bien, les gens qui paient taxes en Haïti, dans le pays, pour faire l'argent, c'est pas payer taxes. Ça veut dire que c'est les gens qui ne sont pas capables, c'est moi-même qui ne suis pas capable là, ou même qui ne suis pas capable là. Donc ce n'est pas les gens vraiment qui gagnent les grands fonds qui gèrent et qui paient taxes. C'est une décision inopportune, le fait que l'État haïtien a décidé d'augmenter le carburant, semaine ça? Définitivement, parce qu'il faut penser politique là, et puis il faut regarder comment avoir une bonne gestion par rapport aux conséquences ça a gagné sur la santé économique de ce pays. Donc c'est pas comme ça aurait été prendre une décision, c'est des calculs qui sont faits et pour capable essayer comment pour capable permettre qu'effectivement, je nous dis, il reste cochon, capri cochon. La fin des examens du baccalauréat ce jeudi 3 juillet. Pendant les 4 jours, les épreuves se sont déroulées sans incident majeur. Les examens du baccalauréat première partie seront suivis de ceux de la philo prévus du 7 au 10 juillet prochain. Je veux ce reportage de Obenson Joseph. Les examens du baccalauréat première partie ont pris fin ce jeudi 3 juillet à l'issue de la 4e journée d'évaluation. Un énorme soulagement pour certains candidats assez confiants en leur réussite. Ils se voient déjà en terminale. Ça s'est passé très bien quand même. Okay. Réussite là, mais quand même, nous avons espoir ça. Bon, c'est ma pensée parce que chimie, physio, nous disons là dedans. Après 4 jours, ça philo. Non, philo, c'est certain quoi. Je dis examen qui dure, c'est examen qu'on va préparer, de vous préparer, donc on va pouvoir le dire. Philo, c'est tête droite. Il y en a cependant qui ne vont pas passer de bonnes vacances.
Ils ont vécu un véritable cauchemar pendant les 4 jours d'examen. Je me sens mal composé aujourd'hui dans la physique. Simplement, j'espère qu'il m'a passé quand même. Je ne sais pas si ça va arriver. Un examen à 8 heures, on fait n'importe des 30, 1h30. On va composer des questions. Mais on va pas faire copier des questions, mais là, on vient ramasser des questions dans le monde. On va faire un peu. Nous avons trois bagages. Nous préparons, nous avons trois bagages, mais ça demande temps même composer quand même. Examen est dur, on va pas temps. Bon, on est. C'est les lycéens qui débrouillent nous, mais ce n'est pas aussi facile que ça. L'examen est difficile. L'examen est trop en pile. Pas grâce à des temps qu'on a fait ça, on a supposé faire. C'est pas normal, mais surtout dans la physique. Et chance pour réussir, c'est ça extraordinaire. C'est toujours nous-mêmes, élèves bacheliers ici, qui pas toujours mettre nous à la portée, examen, mais examen toujours à la portée. À la capitale, ces surveillants responsables du centre d'examen sont plutôt satisfaits du déroulement des épreuves. Bon, pendant 4 jours, c'était très bien. On continue à respecter. Sauf que parfois, nous avons des élèves qui ridiculent dans la salle. C'était bien. Et les responsables centre ont fait le mieux que possible pour que permettre que le centre l'examen déroule très bien là-dedans. Pas de retard, élèves comportent assez bien. Nous pensons dans la deuxième phase qui s'est philo et que même dispositif ça mettait en branle. Les examens du baccalauréat première partie seront suivis de ceux de la philo. Les épreuves du bac 2 sont prévues du 7 au 10 juillet prochain. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga, se dit satisfait jusqu'ici du déroulement des examens d'État. Il se félicite d'avoir économisé environ 2,5 millions de dollars sur le budget qui était prévu pour l'organisation des examens officiels et a mobilisé 70 240 élèves. Actuellement, le ministère de l'Éducation nationale étudie la possibilité d'éliminer le baccalauréat première partie afin de parvenir à une seule évaluation au terme du cycle secondaire. Les précisions du ministre Nesmi Maniga. Jeudi, n'a pas abordé dernière journée, 4 jours examen baccalauréat première partie et semaine prochaine, nous allons aborder dernière classe d'examen qui c'est baccalauréat deuxième partie. Il y a 4 classes d'examen, 6e année, 9e année, baccalauréat 1 avec baccalauréat deuxième partie. Eh bien, année ça, c'était un examen qui était mobilisé environ 770 240 élèves dans 4 niveaux. Avec quand même une belle satisfaction pour tout le monde qui a observé en Haïti, question du genre, question qui genre, filles ou mesdames qui ont accès à la scolarité. Je suis capable de faire annoncer ça, c'est que pour bac 1, bac 2, il y a 52% de filles qui ont participé, qui inscrit, qui ont participé à l'examen bac 1, bac 2. Année ça, le ministère fait un pile effort pour que l'y inclue de plus en plus de gens qui souffrent de handicap. Nous connaissons en Haïti, dans pile effort qui était pour faire pour que ce soit des gens qui sont non-voyants, malvoyants, sourds, qui ont un handicap moteur, qui sont capables non seulement à l'école, mais arriver dans la classe d'examen et participer à l'examen. Année ça, nous avons un total de 91 petits monde qui sont en situation de déficience qui participent. Le ministère, année ça, a fait effort d'inclusion côté petits monde ça yo, composé normalement dans le centre d'examen. Le ministère réussit quand même encore un chien d'exploit parce qu'il réussit à économiser sous budget qui est prévu pour évaluer 700 000 petits monde ça yo. Nous économiser l'équivalent de 2 500 000 $ américains que nous pourrons l'utiliser pour améliorer le processus examen officiel, notamment, nous pensons en particulier à investir un bon parti comme ça pour bac permanent. Aujourd'hui, c'est une grande préoccupation que le ministère gagne. Est-ce que nous sommes obligés de gagner 4 classes d'examen? Est-ce qu'à la fin de l'année fondamentale, nous ne pouvons pas gagner une seule année pour nous évaluer tout le processus d'apprentissage là? Est-ce que aujourd'hui, c'est une réflexion très sérieuse que moi-même personnellement que je gagne? Est-ce que le pays est obligé de gagner ça que les baccalauréats première partie? Est-ce que nous ne pouvons pas arriver uniquement à bac 2, qui c'est pour la classe d'examen? Autre nouvelle, ici François Maniga était un grand intellectuel, un homme de cœur
qui visait l'excellence en tout et qui avait toujours voulu se mettre au service du pays. Des propos du docteur Jean Andron, Louis-Charles, responsable de la communication du RDNP. Les funérailles du professeur Maniga seront chantées à Saint-Louis-de-Gonzague, à Delma, où il avait fait ses études classiques avant son départ pour des études universitaires à l'étranger. Le RDNP entend continuer à travailler pour matérialiser la vision du professeur Maniga qui rêvait d'une Haïti belle et prospère. Ces déclarations suivies de celles d'Alexandre Telfort, président des Jeunes Progressistes. Nous, là, je veux dire, c'est pour nous rendre hommage à un grand intellectuel, un intellectuel de grande envergure qui marquait l'histoire au pays. Et c'était, comme on dit, c'était un homme politique d'intelligence et de cœur qui, même là, il prend retraite, il dit qu'il prend une retraite studieuse. Et c'est un homme qui a une activité boulimique, et il te dit qu'il est insomniaque, tellement il faut toujours étudier, et qui visait toujours l'excellence dans toute bagaille qu'il a fait. On apprend l'hommage aujourd'hui à homme ça qui disparaît vendredi, mais œuvre est toujours là parce que c'est un monde qui écrit un pile livre, non seulement dans la politique, mais il écrit un pile livre pour les générations Kounia et les générations futures. Funérailles a fait samedi 5 à Saint-Louis-de-Gonzague, entre Delma 31 et Delma 33. On a exposé dès 6h30, 7h, pour les gens qui voulaient rendre un dernier hommage, un dernier devoir au professeur Maniga. Il a qu'à passer là pour rendre un dernier devoir. Ça peut nous faire Saint-Louis. Il a fait toute étude primaire et secondaire Saint-Louis. Comme tout ça, en passant, il était toujours premier dans la classe là. Une seule fois, il pas premier dans tout ça, ni primaire ni secondaire. Et après ça, il a fait cette étude en France. Et après ça, il retourne en Haïti pour te mettre au service de la population. C'est comme ça, il était professeur en pile faculté en Haïti. Et il a créé INAGE, et il a créé tout centre d'études secondaires avec d'autres intellectuels pour la population une éducation de qualité. Nous voulons remercier toute la République pour ces hommages, bien sûr, mérités, particulièrement les anciens présidents et le président Martelly. Nous sentons qu'effectivement, nous ne sommes pas seuls. Au nom de tous les jeunes de la République et des jeunes progressistes du RDNP particulièrement, nous disons au revoir au professeur et nous tenons aussi à lui dire, sur ce départ que nous connaissons, que c'est dans la grandeur et dans la dignité nationale, nous lui honorons vraiment. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé invite les jeunes à prendre l'ex-président Maniga pour modèle. C'était quelqu'un qui a lutté en faveur de la démocratie. C'est le parlementaire déplorant qu'au plus haut niveau de l'État, les principes démocratiques soient foulés aux pieds. La mort de Leslie François Maniga est une perte énorme pour le pays, a dit le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé. Bon, nous c'est un gros coup pour la démocratie. Nous connaissons le professeur Maniga. Et il faut qu'il fait pour permettre nous gagner si démocratie ça et que n'a joué là malgré Michel Martelly voulait retirer le nom nous, mais nous connaissons bataille et professeur Maniga fait pour que nous arrivions là. Nous croyons que c'est une perte pour le pays. Nous saluons départ professeur Maniga et nous avons souhaité que la jeunesse prenne professeur Maniga comme exemple. Surtout dans un moment, côté ces désordres, ces gagottes, moun ne pas respecter la loi, moun ne pas respecter la Constitution, et le professeur Maniga est toujours abgoumé pour le respect de la loi, pour le respect de la Constitution. Nous voyons au plus haut lieu le président de la République, le président du CSPJ et certains parlementaires, ils même n'ont pas respecté rien. Tout ça qu'il a fait, c'est entente, c'est tête collée, complot contre l'intérêt pays. Mais le professeur Maniga, tape travail pour nous gagner en Haïti libre, prospère. Titre, avant de prendre congé de vous, Lionel Bourgoin, Patrice Cadet, mon adjoint Ketli Junior et Yolette Mengual, ce sont les 5 noms retenus ce jeudi par le CSPJ dans le cadre du processus de désignation du 3e représentant du pouvoir judiciaire au Conseil électoral provisoire. Le sénateur Francisco de la Cruz dénonce la décision du gouvernement d'augmenter prochainement le prix de l'essence à la pompe, une mesure inopportune alors que la situation socio-économique du pays se dégrade, indique le parlementaire. La fin des épreuves du baccalauréat, première partie ce jeudi. La série des examens officiels devrait s'achever la semaine prochaine avec les épreuves du bac 2 et du secondaire 4.
Le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, se félicite d'avoir économisé environ 2,5 millions de dollars sur le budget qui était prévu pour l'organisation des examens. Les États-Unis annoncent le renforcement des contrôles de sécurité dans certains aéroports d'Europe et du Proche-Orient pour les vols à destination du territoire américain, en raison notamment de l'instabilité au Proche-Orient, en Irak et en Libye, et aussi à cause des menaces terroristes. À la veille du premier quart de finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Allemagne, la Mannschaft est affaiblie. 7 joueurs sont atteints de la grippe. Le coach Joachim Löw n'est cependant pas inquiet. Dans l'autre quart de finale, le Brésil affrontera la Colombie. Eugénie Bouchard, tombeuse de la Roumaine Simona Halep, s'est qualifiée pour la finale de Wimbledon. La jeune Canadienne, 20 ans, affrontera la Tchèque Petra Kvitova pour le titre samedi. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.